Bonjour à tous et bienvenue sous la pluie pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo ne devait absolument pas commencer comme ça sous la pluie et pourtant la météo, on a décidé autrement. On se retrouve avec un vélo équipé avec une sacoche de cadre quoi. Cédric a une sacoche sur le cadre. J'ai pris de quoi me recharger les caméras et me faire plaisir pour cette sortie qui devrait durer. Et j'ai pris une mini sacoche parce que je vais faire un mini bike trip. Environ une 150-180 km dans l'idée. En tout cas, ça c'est l'objectif de départ. Avec un vent plein sud qui devrait vite nous sécher une fois que la pluie sera passée. Suivez-moi dans ce bike trip en compagnie de mon petit Look 795 Blade RS, équipé avec la sacoche de selle, la sacoche à l'avant sur le cadre pour mettre les petits gels, la petite batterie. Bref, on est paré pour un joli bike trip direction Pont-de-Mer, la vallée de la Rive. Allez, on se retrouve tout au long de cette vidéo. C'est parti! On rattrape le nuage, on a le vent dans le dos, résultat 25 km/h à 33 de moyenne. On n'avait pas dit que ça serait un bike trip tranquille, parce qu'on visait la distance et non la vitesse. Bah ouais, mais à partir du moment où on a le vent dans le dos, on en profite parce qu'on sait pas trop comment il va nous manger au retour. Mais là on rattrape le nuage, donc ça veut dire qu'on va plus vite que le vent, donc on va se remouiller. C'est bête parce que j'avais totalement séché. « 1h23, 46 km, on est arrivé à Pont-de-Mer, la Venise normande. » Elle est appelée comme ça parce qu'en fait, il y a plein de canaux un peu partout dans la ville. Il y a la Rille qui y passe et ça forme un peu un réseau de canaux semblables à Venise. Bon, la météo en moins. C'est un tout petit peu moins beau aujourd'hui. En fait, la seule chose qui manque ici, c'est les gondoles. C'est tout. Pont-de-Mer est quasiment au niveau de la mer, donc dès qu'on en sort, bah regardez, bim! La petite bosse à je ne sais combien de pourcents, mais comme d'habitude en vidéo, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je vous assure que là, à une main, ça va être compliqué de tenir. Il va falloir que je repose mes deux mains sur le centre. Mais oh purée, on est à la verticale. On est à la verticale. Ah, il faut pas avoir le vertige parce que derrière, ça pique. J'aime pas l'escalade. Là, j'ai l'impression d'en faire. On est à l'arrêt. 7 km/h. Oh putain. C'est joli là, regardez. On quitte Pont-de-Mer en 200 mètres. On a l'impression d'être ailleurs. Mais toujours à 18%. Petite bosse par la longueur. Le sacré pourcentage. Et ben, on va faire des petits tournicotes. Non mais regardez sur le compteur. Je sais pas si vous allez voir. Mais ça fait un angle droit. Enfin un angle à 45 degrés quoi. C'est ouf. C'est ouf. Nico. 18% de moyenne. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas trop en donner parce qu'après, on peut vite se retrouver cramé pour les 100 km qui restent. Oui, les 100 km qui restent. Manneville-sur-Risle. Bon bah, il y a beaucoup de lotissements neufs, mais il y a ça. Chapelle Saint-Nicolas. Si, oui, Chapelle Saint-Nicolas de Bonnebeau. Et en fait, c'est le musée départemental de la résistance et de la déportation, carrément. Donc voilà, cette petite chapelle est quand même assez symbolique. Et c'est très joli. Hop, roue haute, plus cadre aéro, plus vent est égal. Ne posez pas votre vélo n'importe où. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, malheureusement. Et on est à 48 km. On n'a fait que 4 km depuis tout à
on va pas traîner non plus. Pour le moment, tout va bien, on a eu le vent dans le dos jusqu'à là. Maintenant, il me reste encore au moins 100 km. Ça, c'était mon objectif. Qu'est-ce que ça sera réellement? Je sais pas. Pas sûr que je fasse les 150 aujourd'hui avec le vent qu'il y a. C'est la journée des bosses raides. Encore plus de 10%. Obligé de faire des zigzags à une main. On est sur du, je sais pas si vous allez voir, mais 14-15%. Ça monte. Et ça fait chaud. Ça fait chaud. Là, si je mets la caméra à droite, regardez. Là, je la mets. Voilà. La route est un petit peu entravée. Hein. Et en plus, ils nous mettent des dodanes. Histoire de nous ralentir encore un peu si on va trop vite. Allez Nico. Elle était plus sèche que le désert de Gobi celle-là. Nouvelle bosse à plus de 10%. Apparemment c'est la journée. Hein. Regardez. Pour dire que je m'empare, regardez les déhanchés de Nico. Voilà. Ça a le temps pour les gros culs. Oh merde. Non mais mine de... Il y a des sacrés bosses autour de la vallée de la Rille. Vous pouvez vous amuser à monter pour redescendre. Et c'est ça qu'on fait. Quoi? Ah mais regardez devant. Allez. Allez. Waouh. Là, vous êtes une tendanceuse. Hein. On est en train de péter la moyenne. Truc que je comprends pas, et pour tous ceux qui font du bikepacking et tout, vous allez peut-être pouvoir me répondre, c'est les sacoches. Les sacoches qu'on vient scratcher sur votre vélo. Ça bousille pas votre peinture? Qu'est-ce que vous faites pour pas que ça bousille votre peinture? Parce que très clairement, là c'est pas une sacoche de ouf, mais il y a des scratchs. Ça, quand on roule, ça frotte. Et quand ça frotte, ça use la vernis, et puis après ça finit par user la peinture, non? Ou il n'y a qu'à moi que ça fait ça? Écoutez, dites-moi tout dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je suis pas très fan finalement de tout ce qui est sacoche et tout, parce que ça use prématurément le vélo quoi. Et au prix que ça coûte, on n'a pas envie qu'une sacoche à 20 balles vienne user son vélo à 8000 balles quoi. Vous voyez, le ratio en vaut pas le coup. Moi je veux bien que mon vélo à 8000 balles bousille la sacoche à 20 balles. Mais non, malheureusement, elle est plus résistante elle. Ça va Nicolas? Pas qui c'est qui a fait le parcours, mais il le tenait. Il se parle à lui-même. Wow. Il y a tellement de vent qu'on préfère prendre les bosses. Au moins on est abrité et on s'amuse plus que de rentrer vent pleine face. Alors en fait, on surfe sur la vallée, mais on avance en prenant des bosses, des descentes, des bosses et descentes. Comme ça on est abrité par le vent. Bon bah, on avance beaucoup moins vite, mais au moins on sait pourquoi. Et ça fait travailler la force dans les bosses. Donc c'est pas perdu. Et le petit arrêt technique, ça m'était déjà arrivé avec ce vélo. J'ai beau mettre à 6 Nm là, la petite vis là qui permet à la selle de rester droite, ça continue de pivoter un peu. Hein. Donc là, je peux le bouger à la main. Alors qu'on met ça droit, hein, on met ça droit. On a le compas dans l'œil nous. On met ça droit comme ça alors qu'on n'est même pas sur une route droite. En tout cas, tant que la selle ne me remonte pas dans les... Enfin, vous m'avez compris. Ça sera déjà pas mal. On récupère le petit multitool. Et on va serrer à l'arrache. Hein. Sans quoi? Sans... Aïe aïe aïe, j'aime pas faire ça. Hein. Mais pas le choix.
Ah ouais, ça s'est desserré un peu par contre là, c'était, oui, étonnant. Mais ça se dévisse en tout cas. Parce que, ouais, ça se dévisse, c'est sûr, je l'ai fait il y a un mois de ça. Ouais, il y a un mois de ça, j'ai déjà revissé. Bon allez, go. Hop, le petit détail. On range la fermeture dans la sacoche, sinon ça fait des cling-cling. Et ça m'agace. Voilà. C'est reparti. Oh, il y a un cycliste par là. 102 km. On sait pas trop comment est le vent. Et honnêtement, il est tellement violent. Je comprends mieux pourquoi on allait si vite au début. Wow. Alors combien je vais pouvoir tenir 2 km dans des conditions pareilles? Il est déjà 1h de l'après-midi, 3h40 que je pédale, 28 de moyenne. On était à 33 tout à l'heure, rappelez-vous. On essaie vraiment de se mettre un maximum à l'abri en empruntant des forêts. Voilà. Des forêts qui coupent un peu le vent et qui nous permet de rouler à 28-30. Si je fais 140 bornes aujourd'hui, je serai déjà content. Je commence à être un peu sec. On est séché par le vent. Ouais. Alors, je vais quand même faire la petite boucle, je pense. Mais... prendre une voie verte, abritée par les arbres. Allez, on se retrouve en pleine voie verte. Là, faut profiter. On est vraiment à l'abri du vent. J'ai lâché Nico. Nico, il est rentré. À savoir que Nico, il avait déjà fait plus de 350 km dans la semaine. Donc là, il est à 450 km. Il n'a pas roulé pendant le confinement, donc il est en pleine montée en puissance. Donc bravo à lui. Maintenant, c'est du solo. Et on va essayer de remonter face au vent à travers les arbres comme ça. C'est vraiment de la stratégie. Pour ensuite rentrer vent semi dans le dos et pouvoir un petit peu se faire plaisir sur la fin pour que cette sortie me laisse un bon souvenir. Parce que là, si j'avais tiré droit, je serais rentré vent pleine face et j'aurais fait la gueule et je me serais souvenu que de ça. Et c'est important de rentrer avec le sourire. Allez, la voie verte nous aura emmené jusqu'au 117e kilomètre et quasiment 1000 mètres de D+, à couvert du vent. Donc ça, c'est la bonne chose. On a passé les 4 heures de vélo. On va maintenant suivre une vallée. On va espérer être à couvert aussi. Nous voilà à Broglie avec des voitures qui n'avancent pas. C'est super. C'est super, hein. Des 75. C'est bien beau les Parisiens. Oh, regardez comme c'est beau. La nature. Donc on avance au ralenti sur la route. Oh oui. Et on sent contrebalance de ce qu'il y a derrière si on avance à 20 km/h. Pourquoi se préoccuper des autres? Mais pas du tout. Allez, là on fonce vent pleine face. Et il pleut. Il se met à flotter. Et nous on va tourner à gauche là. Et on va espérer réussir à s'abriter derrière tous ces arbres. Ah mais là il pleut là. C'est pas du tout la météo qui était annoncée. Le vent oui, mais la pluie non. Et on fera les comptes à Montreuil. Allez, c'est le moment de faire un bilan. On va savoir à peu près à combien de kilomètres on est. Bon, on va regarder combien de kilomètres il reste jusqu'à chez moi. Je suis à 125 km, 22 km. Donc pour faire 150, il va m'en manquer 3. Allez, on monte une petite bosse. S'arrêter, c'est jamais bon pour les jambes. Surtout après autant de kilomètres. Il faut relancer la machine à chaque fois. Oui, 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 oui. Le vent va être dans le dos un peu. Bon, bah allez la mosse,
Finalement, le vent est plutôt bien positionné. Je sais pas si vous allez bien me voir, mais on roule à 42 km/h. Donc, ce retour est magique. Après avoir fait 130 km, je peux vous dire, c'est la récompense. Il n'y a pas une seule haie pour venir enlever ce vent de mon dos. Ah. Si c'est comme ça jusqu'à la maison, ça va être du retour express. Et je gueule, mais je suis sûr que vous m'entendez. Wow! Wow! Le vent est un peu de côté. Restons concentrés. Ces fleurs jaunes. C'est très très beau. Voilà. Je suis à 45 à l'heure. Vas-y! Et vous avez vu comment il m'a serré la gueule, lui? Sérieux? Putain! Putain! Mais il va me bouffer! Il va me faire tomber! Non mais regardez-moi, c'est con! Putain! Non mais là, j'ai failli me faire embarquer par la caravane, là. Je suis déjà gentil, je me gare. Putain, à 45 à l'heure, je peux vous dire que là, je suis vénère. Dommage que je peux pas les rattraper. Mais vaut mieux pas parce que vu le type de personnage, vaut mieux pas qu'ils s'arrêtent parce que je crois que je me ferais péter la gueule. Non mais sérieux, il y avait 10 cm entre moi et la caravane. Vous imaginez avec les trous d'air qu'ils provoquent, ça me faisait tanguer mon vélo quoi. En plus, il me klaxonne l'ordure. Franchement, là, je suis énervé. Aucun respect pour les vélos. Ça m'énerve. Et après, on dit faut faire du vélo et tout. Mais quand on voit ça, putain, un gamin qui maîtrise mal, il se fait avaler par la caravane, il passe sous les roues, quoi. Et au long de mes 130 km, je suis tombé que sur des gens comme ça aujourd'hui. Que des gens cinglés. Ça m'énerve. On se retrouve 5 km plus tard. Et ah, comme vous pouvez voir, une pluie s'abat en ce moment. Oh putain, je prends cher. Oh la vache. Regardez mes jambes. Regardez tout. Tout est trempé. La transpiration du casque est en train de dégouliner dans mes yeux. Je vois plus rien. Oh merde. J'ai l'œil droit de mort. Et là, c'est mon matos vidéo qui va prendre cher. Pas forcément tout étanche. Waouh! Mais regardez-moi cette météo! Non mais... Sérieux? Et le nuage, il s'arrête jamais! Regardez. Regardez. Hop. 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 Hop là. Voilà. Ah. Ben voilà. Oh putain, je suis trempé. Tout va être trempé, mes batteries externes et tout va être trempé. Allez, plus qu'à attendre que ça s'arrête. Et après, on est reparti. Je crois qu'il restait un peu de lessive. Regardez. Il restait un peu de lessive. L'essorage, quand on est à 30 degrés, l'essorage est moins puissant. Résultat, il reste de la lessive. Ça mousse sur la selle. Je dois avoir le cul qui mousse. Je suis sûr que ça vous est déjà tous arrivé, ça. On va pouvoir y retourner. Hop, je réponds aux petits SMS grâce au petit Garmin 1030. Et ça, c'est pratique. Quand on vous pose une question où on peut répondre par oui ou par non, en fait, quand vous sortez et que vous avez un Garmin et que vous pouvez répondre grâce à votre Garmin, vous demandez aux gens, vous partez, vous prévenez les gens. Et vous leur dites que vous pouvez rentrer que par oui, non, ok. Voilà, comme ça, bah, vous pouvez tenir des discussions. Tu es toujours sur le vélo? Oui. Tu peux rentrer. Tu rentres dans 1 heure? Non. Tu rentres dans 2 heures? Oui. Vous voyez, on peut tout faire. Il suffit juste de poser les bonnes questions et nous, on a juste les bonnes réponses. Sinon, on va éviter de parler des graffitis qu'il y a sur le long de ces murs là parce que
c'est pas terrible. Hein. Entre une feuille, j'imagine, d'érable, hein, c'est une feuille d'érable, non? Entre une feuille d'érable et des petits bonhommes là, hein, des petits bonhommes, très intelligents, très intelligents. Je me suis arrêté au bon endroit, moi, tiens. Et dire que c'est une école primaire qui est juste à côté, ou même une école maternelle. On va dire que ils ont de l'imagination, de la créativité. Allez, on arrive à la fin de ce périple et en fait, je suis à 148 km et je suis obligé de faire des tours autour de chez moi pour arrondir à 150. Mauvais calcul ou au contraire, plutôt pas mauvais. Même si au final je visais un peu plus, on aura 150 bornes quand même sur cette sortie. Non sans péripéties. On est sur un petit 5h10 de vélo en gros, 1220 mètres de D+, et 150 km. Vous savez comment on va terminer cette vidéo? Sur une vue sur mon compteur pour le passage au 150e kilomètre. Ciao tout le monde, à la prochaine. Amusez-vous bien sur le vélo. Piou!